Je bénis le Seigneur pour ce moment, pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir partager sa parole. Je crois que Dieu est bon. Il a fait que pendant 30 jours, nous étions en sa présence. Nous avons passé des merveilleux moments. Nous nous sommes donc adonnés à une activité spirituelle très bénissante et très enrichissante. Une activité au cours de laquelle nous nous sommes ressourcés. Une activité au cours de laquelle chacun a dû recharger ses batteries. Mais bien souvent, après une grande activité, comme celle que nous avons eue pendant tout le mois de novembre, il va arriver que beaucoup parmi les enfants de Dieu vont vouloir prendre quelques jours de congé. Et finalement, retomber dans la routine à laquelle l'on est habitué. Ce serait alors une grave erreur. Une grave erreur, pourquoi? Parce que l'ennemi, notre ennemi, lui, ne se repose jamais. Amen, hein? Il ne se relâche pas. Souvenons-nous de l'avertissement qui nous est donné en Apocalypse chapitre 12, verset 12, selon lequel le diable est descendu vers la terre, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. C'est vous dire, bien-aimés, qu'après avoir passé du temps comme ça dans la présence du Seigneur, plutôt que de revenir là où nous étions, nous devrons chercher à monter encore davantage. Mais si nous nous relâchons, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, le diable n'a pas besoin d'un grand espace pour faire des grands dégâts. Quand on lui laisse un petit trou, il fait des dégâts énormes. Il y a des exemples qui sont frappants dans la Bible. Vous connaissez les enfants d'Israël. Pendant plus de 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Je n'étais pas là avec eux le jour où ils sont sortis d'Égypte. Mais j'imagine que ce jour-là, ils ont chanté des louanges à Dieu comme pas possible, comme jamais ils n'avaient chanté auparavant. C'était le jour de la libération. Mais très vite, ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu, se souvenant surtout des concombres, des viandes qu'ils mangeaient en Égypte. Très vite, la promesse de Dieu devenait pour eux un malheur. Commençaient à dire à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte pour que tu nous amènes mourir au bord de la mer ou dans le désert? Pourtant, Dieu ne leur avait jamais dit qu'ils allaient mourir. Amen, hein? Ça peut aussi nous arriver si nous sommes distraits. Il y a un autre exemple. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 13, il y a un jeune prophète que Dieu a envoyé de Bethel à Samarie. Vous savez, lorsque Israël s'est divisé en deux royaumes, ce prophète-là a été chargé d'une mission particulière. Il est allé, il a accompli la mission avec brio, mais sur le chemin de retour, il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. Il est allé, il a parlé à l'autel qui était au temple idolâtre construit par Jéroboam à Samarie. Et ce prophète-là n'est pas retourné par le chemin par lequel il était parti, mais il avait choisi de faire une chose,
s'est reposé en cours de route. Et ça lui a coûté la vie. Bien-aimés, lorsque Dieu nous fait grâce d'un temps comme celui que nous venons de passer au mois de novembre, il nous faut plutôt prendre des bonnes résolutions. Il nous faut plutôt décider de changer complètement, plutôt que de revenir au niveau où nous étions. Nous ne sommes pas venus pendant ces 30 jours seulement pour prier à Dieu et lui demander 1001 choses. Amen. Hein? C'est parce que nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons réellement marcher avec Dieu. Quand on veut marcher avec Dieu, on marche avec Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il va nous donner. Et on marche avec Dieu selon les conditions de Dieu. J'aime souvent dire ici que Dieu est venu vers nous dans nos conditions pour nous amener à lui dans ses conditions. Amen. Hein? Alors, nous sommes au mois de décembre. Et très bientôt, nous serons au mois de janvier 2018. Quels serons-nous au mois de janvier? Laissez-moi vous dire que cette église, au 4 janvier prochain, aura exactement 14 ans. Amen. Hein? Et vous et moi, ça fait des années que nous sommes dans les Seigneurs. Interrogeons-nous maintenant. Est-ce que le nombre d'années que nous avons passées dans les Seigneurs, l'expérience que nous avons dans les Seigneurs, peut-elle être vue dans notre façon de marcher avec les Seigneurs? Et quand nous disons que cette église aura 14 ans au 4 janvier prochain, vous savez, l'église, ce n'est pas cette bâtisse-là. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est nous. Mais est-ce que tel que nous sommes, nous reflétons une église de 14 ans? Ceci pour arriver à dire que lorsque nous retombons dans la routine, dans les travers dans lesquels nous nous trouvions avant le 1er novembre et avant le 30 novembre, nous retombons dans l'instabilité spirituelle. L'instabilité témoigne d'une immaturité spirituelle. L'instabilité, c'est le caractère de ce qui est changeant, ce qui est versatile. Vous savez, parmi nous, je ne sais pas si chaque jour, nous pouvons toujours être vus comme étant des chrétiens fervents. Je ne sais pas si chaque jour qui passe, nous sommes toujours ces chrétiens fermes dans la foi, inébranlables. L'instabilité caractérise ce qui manque de constance. Aujourd'hui, on me voit comme ceci. Demain, je suis autre chose finalement. L'instabilité caractérise toute personne qui est ballottée par tout vent de doctrine. Une personne qui est flottante comme un nuage que le vent pousse à gauche et à droite. En bout de ligne, quand on est instable, on est un peu comme Monsieur la chauve-souris, dont on ne sait si c'est un oiseau ou si c'est un animal. Et l'instabilité, bien sûr, s'oppose à la stabilité spirituelle qui est la grande caractéristique d'une personne mature spirituellement, d'une personne qui tend à la stature parfaite de Christ.
Alors, ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager sur comment éviter de retomber dans l'instabilité spirituelle. Parce que dans le Seigneur, nous devons mûrir. Nous ne devons pas rester le même. Il y a souvent dans le Seigneur des gens qui continuent à commettre le même péché. Il devient toujours, le péché est récurrent. Mais chaque fois nous allons confesser, Seigneur encore, Seigneur encore. Il faut faire attention, il ne faut pas que nous commencions à voir ce Seigneur-là comme notre grand-père. Comme je le disais une fois ici à l'école de formation au ministère, les grands-pères aussi se fâchent, ils peuvent même gifler les petits-fils. Si le petit-fils ne fait que la même bêtise. Quand on commence à mûrir dans les seigneurs, beaucoup de choses changent. On devient différent. On remporte des victoires. On ne peut pas être là à revenir toujours sur les mêmes péchés, sur les mêmes choses. On ne peut pas toujours être là à se justifier. Ah, j'étais fatigué, il y a eu ceci, il y a eu cela. Non. Et quand on mûrit dans les seigneurs, on ne peut pas toujours être là à se lamenter. Ah, on n'est pas venu me voir, comme le pasteur ne m'a pas appelé, je ne veux pas à l'église. Bien aimé, quand on mûrit, on commence à appeler les autres. On n'attend pas que les pasteurs nous appellent, nous. On commence à fortifier les autres. Amen. Hein? Comment pouvons-nous éviter de retomber dans l'instabilité spirituelle? J'ai épinglé 3 choses qui peuvent nous aider à ne pas retomber dans l'instabilité spirituelle. Je pense que compte tenu du temps, nous allons parler en long et en large de 2 choses. La 3e, Dieu faisant grâce, nous aurons l'occasion d'en parler. La première des choses qui va nous aider à pouvoir éviter l'instabilité spirituelle, c'est avoir une bonne connaissance de Dieu et de ses desseins. J'ai choisi de lire avec vous les textes de Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 14. Avant d'aller plus loin, vous savez que les enfants, comme je le disais tout à l'heure, les enfants d'Israël sont sortis dans la grande joie. Ils louaient Dieu. Mais ils ont commencé tellement à murmurer contre Dieu qu'à un moment donné, Dieu en avait assez. Il les a fait tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Mais soyez attentifs. Pendant ces 40 ans où ils tournaient en rond dans le désert, la colonne de nuée était devant eux pendant les jours. Et la colonne de feu demeurait toujours devant eux la nuit. Mais ils ont tourné quand même 40 ans dans le désert, jusqu'au moment où il n'est resté que 2 personnes de toute la multitude qui étaient sorties d'Égypte. 2. Je ne sais pas combien ils étaient. Certains analystes de la Bible disent qu'ils étaient environ 6 millions. Mais imaginez, de tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, s'ils étaient 6 millions, il n'est resté que 2. Et Dieu peut faire la même chose avec les 6 milliards d'humains que nous avons aujourd'hui. Amen. Hein? Pourquoi les enfants d'Israël en sont arrivés là? Parce qu'ils ne connaissaient pas le dessein de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas une bonne connaissance de Dieu. Et c'est ce qui arrive le plus souvent parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Lisons la Bible. Après ces 40 ans d'errement dans le désert, Moïse leur dira ceci:
Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 12e jusqu'au 14e. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'il renferme. Amen. Bien-aimés, je me rappelle dans le temps, quand des gens venaient nous évangéliser, ils nous disaient, venez à Jésus, vous serez bénis. Amen, hein? Mais ce qui est curieux, c'est que Dieu a prononcé la bénédiction sur chaque être humain. Si nous considérons que la bénédiction, c'est quand nous sommes riches, nous avons des biens matériels, je ne sais pas combien de chrétiens sont nommés parmi les hommes les plus riches de la terre. Combien de chrétiens sont listés dans Forbes comme étant parmi les hommes les plus riches de la terre? Ce que moi je sais, c'est que après les déluges, lorsque Noé et sa famille sont sortis de l'arche, lorsque Noé a fait son offrande, la Bible dit que Dieu a senti cette bonne odeur et puis il a dit ceci, que tant que la terre subsistera, la loi des semailles et de la moisson subsistera également. Amen. Est-ce que cette loi-là, Dieu l'a fait seulement pour nous qui sommes chrétiens ou bien il l'a fait pour tout le monde? N'importe qui peut s'aimer et récolter, s'il vous plaît. Et les chrétiens sont les pires des personnes qui appliquent cette loi-là. Amen, hein? Mais les païens, oulala, ce sont eux qui appliquent cette loi-là. Qu'est-ce que je voulais dire en faisant cela? C'est que le dessein de Dieu, ce n'est pas tellement que nous puissions devenir riches. Il nous a déjà enrichis. On n'avait qu'à lire les récits de la création. Lorsque l'homme a été créé, qu'est-ce qu'il manquait? Rien. Tout était là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va nous dire, ne vous inquiétez pas trop de vos besoins existentiels. Dieu sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas présenter ses besoins à Dieu. Non. N'allez pas m'interpréter différemment. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas présenter ses besoins à Dieu. Non. Je dis qu'il faut toujours présenter ses besoins à Dieu. Et Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, nous les recommande. Mais il faut mieux connaître ce que Dieu veut réellement de nous. Moïse, parlant aux enfants d'Israël, leur dit, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Il dit que vous l'aimiez au-dessus de tout, que vous les serviez avant toute chose, que vous obéissiez à ses commandements pour être heureux. J'imagine qu'en 2018, nous serons irréguliers au culte parce que nous travaillons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et que nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas une minute pour notre Dieu. Amen, hein? Mes frères, mon frère, ma soeur,
Toi qui as toujours l'habitude de dire que tu n'as pas de temps, tu es tellement abusé, est-ce que tu sais que tu mens? Soyons sérieux, parlons franchement. Tu sais au fond de ton cœur que tu mens. Oui. Ah, mais j'ai pris à la maison quand même tout seul. Je te renvoie encore dans les livres des Actes des Apôtres pour que tu vois les piliers de l'Église. Il y avait la persévérance dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, rompre le pain ensemble et la communion fraternelle. Tu pries seul à la maison, c'est bien, c'est pas mauvais. Dieu a prévu le temps de dévotion personnelle, mais Dieu a prévu surtout aussi la communion fraternelle. Et nous avons toujours dit que quand nous prions ensemble, c'est comme un brasero. Vous connaissez les braseros, quand on allume toutes les braises, mais il suffit d'en retirer une seule, elle va s'éteindre très vite. Et toi qui n'aimes pas venir prier ensemble avec les autres, le diable est là à côté, il t'attend, il dit, ah bon, va s'éteindre, je la saisirai demain. Bien-aimés, avec tous les enseignements qu'il y a sur le combat spirituel, comme ça va toucher la peur que nous avons, beaucoup parmi les enfants de Dieu ont plus appris à connaître le diable que Dieu lui-même. Qui t'a dit que c'est toi qui combats le diable? Bien-aimé, et toi et moi, nous n'avons aucune force pour combattre le diable. Souvenez-vous, il n'était pas diable au commencement. C'était un chérubin protecteur. Si Dieu l'a projeté sur la terre, la Bible ne dit nulle part que Dieu lui a enlevé les aptitudes qu'il avait. La Bible dit que ce que moi j'ai retenu de la Bible est que sa place ne fut plus trouvée au ciel. Tu apprends à connaître le diable. Pourquoi faire? Ah, c'est parce que la Bible a dit que vous êtes sans ignorer les desseins du diable. Mais il s'appelle le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Pourquoi je dois apprendre à connaître comment il agit? Moi, la Bible me dit que je me soumette à Dieu, que je résiste au diable et vous connaissez la suite. Il va rester en train de tourner? Non, il va fuir. Donc, je vais chercher plus à connaître Dieu que le diable. Il y a encore d'autres parmi nous, les enfants de Dieu, qui sont devenus idolâtres sans le savoir. Tellement on se met nous-mêmes à la première place, celle que Dieu devait occuper là. Nous sommes là assis avec l'intention de ne jamais bouger. Avec tous les enseignements sur la prospérité. Ah Seigneur, prospérité. Ah Seigneur, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prospère. Mais il faut connaître Dieu. C'est quand on connaît Dieu, quand on marche avec Dieu, qu'on est heureux. Et il y a une bonne portion d'enfants de Dieu qui, au lieu de servir Dieu, se servent de Dieu. Il y a beaucoup parmi les enfants de Dieu qui ne servent pas Dieu, mais qui se servent de Dieu. Comme si on peut manipuler Dieu. Bien-aimé, on ne manipule pas Dieu. Il est omniscient, il est omniprésent et surtout, il est omnipotent. Tout ce que tu imagines, Dieu le sait. Il y en a même qui ont estimé que la prière, c'est quelque chose qui sert à manipuler Dieu. J'étais sidéré une fois quand j'ai entendu un homme de Dieu dire:
Ah, mais vous voyez, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que s'était-il passé dans les cas d'Ézéchias? Dieu n'avait-il pas changé sa volonté? Mais voyons donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? Dire qu'Ézéchias va mourir comme si tout homme ne sait pas qu'il va mourir un jour. Hein? Si vous n'avez jamais relu ce passage-là du roi Ézéchias autrement en pensant que Dieu mettait Ézéchias à l'épreuve pour voir comment il agirait. Dieu, bien sûr, savait à l'avance qu'il allait ajouter ces 15 années-là à Ézéchias parce que rien ne peut surprendre Dieu. Amen, hein? Mais quand vous continuez l'histoire d'Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait de ces 15 ans-là? C'est aussi intéressant de savoir ce qu'Ézéchias était devenu pendant les 15 ans et comment il a fini. Non, bien-aimé, la volonté de Dieu pour toi, pour moi, n'a pas besoin d'être changée par n'importe quelle prière. La volonté de Dieu est parfaite. Dieu veut que toi et moi nous soyons heureux. Dieu veut que toi et moi nous entrions dans son repos. Et tu veux changer ça en priant pour que ça devienne quoi? La prière peut changer des situations, mais elle n'a pas besoin de changer la volonté de Dieu. Amen. Hein? Alors, ce qu'il nous faut savoir, bien-aimés, nous ne pouvons ni nous servir de Dieu, ni les manipuler. Parce qu'il est le créateur. Il est le potier. Nous, nous sommes l'argile. Il peut nous donner toute la forme que nous voulons. Dieu a planifié notre vie à l'avance. Ce qu'on peut lire facilement dans Psaume 139, verset 16. David ne dit-il pas, « Je n'étais qu'une masse informe dans les seins de ma mère, et toi tu me voyais. Et les livres de tous les jours de ma vie étaient devant toi ouverts, avant qu'aucun d'eux n'ait existé. » Avant que les jours de ta vie ne commencent, Dieu les avait tous devant lui. Quand nous allons dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, engendré en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a créées à l'avance afin que nous les pratiquions. Comment allons-nous surprendre Dieu? Comment pouvons-nous un seul instant penser que nous pouvons manipuler Dieu, que nous pouvons utiliser Dieu? Nous ne pouvons pas non plus imposer à Dieu notre volonté, ni nos pensées, ni notre façon de voir. Lorsque nous prions Dieu, comme nous l'avons fait pendant tous les mois de novembre, le but ultime, c'est afin que nous puissions mieux nous accorder à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, hein? Parce que la volonté de Dieu, parfois, elle peut être dure. Même Jésus-Christ, son Fils unique, à Gethsémani, il a regardé ce qui était la volonté de Dieu en ce qui les concernait. Il a vu que c'était trop dur. Il a même prié pour demander si Dieu pouvait ôter cette coupe-là de son chemin. Mais il s'est ressaisi très vite. Je vous ai toujours dit que Jésus-Christ n'a pas opéré sur terre comme Dieu. Hein? Il a opéré comme un homme, mais un homme spirituel. Amen. Hein? C'est qu'il veut que nous soyons. Il s'est ressaisi très vite en tant qu'homme spirituel. Il lui a dit, ta volonté et non pas la mienne. Alors, lorsque nous avons... Ah oui, le programme de la prière est ici. Je vois que dans la première semaine, nous étions en train de prier plus sur notre marche avec le Seigneur. Et nous avions, les 2 semaines suivantes, c'était prier plus pour nous. Amen. Hein? Je ne sais pas si parmi nous, il y a eu quelqu'un qui a dit, Seigneur,
Que Jésus-Christ revienne maintenant. J'en ai marre de ce monde. Je sais que nous ne pouvons pas prier pour que Jésus-Christ vienne enlever son Église. Si nous ne pouvons pas faire cette prière-là à l'instant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à être enlevés. Oh, comme on dit chez nous, laissez-moi le temps de briser les os. En brisant les os, tu risques de briser tes dents. Amen, hein? Je ne sais pas si, pendant que nous prions pour la marche avec Dieu, je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un a élevé la voix en disant, Seigneur, donne-moi Montréal pour qu'elle soit tout entière à Christ, sinon fais-moi mourir. Comme priait Moody. Les desseins de Dieu ne sont pas nécessairement nos desseins. Je vous ai raconté une fois l'histoire qui s'était passée en Corée, la Corée communiste. Je vous ai parlé d'un pasteur qui servait Dieu dans la clandestinité, puis il a été pris, lui, sa femme, sa fille aînée et son petit trésor. À un moment donné, les pasteurs et sa famille ont été amenés et placés dans un trou qui avait été creusé avec une pelle mécanique. Hein? On lui a dit, écoute, tu réunis Jésus publiquement, sinon, et toi et ta famille, on vous enterre vivant. Les pasteurs, en regardant Trésor, hein, les petits garçons, hein, on lui donne souvent le nom des trésors pour dire que non, celui-là, on les chérit. Il a regardé Trésor, il s'est dit, ah, non, je vais renier Jésus. Et c'est le Trésor qui dit, surtout, papa, n'ose même pas. Et il a entonné les cantiques. Then sing my soul. Lui aussi a commencé à chanter. Ces gens-là ont commencé à les enterrer. Comme Trésor était le plus petit, il a été le premier. Hein? Puis la fille, puis la femme, puis le pasteur. Mais dans d'autres circonstances, quelqu'un parmi nous se dirait, non, avec cette dévotion-là, Dieu va faire un miracle ici, il y aura des éclairs, ces gens seront décimés et les pasteurs seront sauvés. Non, il est mort. Il est mort pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que ça a donné en Corée? On a des gens comme les Yonggi Cho. À cause de cela, c'était pour la gloire de Dieu. Les desseins de Dieu ne sont pas vraiment les nôtres. Amen, hein? Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais c'est Papa Ben, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Mais je te parle de la vérité. Nous ne servons pas Dieu pour ce qu'il peut nous donner. Dieu veut que nous soyons des instruments pour sa gloire. C'est pour cela qu'il nous a créés. C'est ce que nous avons chanté ici. Ma raison de vivre, c'est pour t'adorer. Dieu lui-même, sur terre, en tant que Jésus-Christ, a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses-là, toutes les autres choses-là, vous seront données par-dessus. Et il a ajouté, il a dit, ce sont les païens qui cherchent à prier pour ces choses-là. Alors, bien-aimé, regarde-toi bien. Nous sommes en train de parler de comment nous serons en 2018. Voudras-tu être toujours le même? Servir à l'église, hein, c'est ça les miroirs qui nous montrent si nous sommes attachés à Dieu ou pas, que nous le voulions ou pas. Si je ne te vois pas prier à l'église, comment pourrais-je dire que tu es un homme de prière? Si je ne te vois pas chanter à l'église, comment veux-tu que je sache que tu as vraiment les dons de chanter? Quand je prie chez moi, vous ne le savez pas. Je peux même ne pas prier et prétendre que j'ai prié. Amen, hein? Mais c'est ici à l'église que nous voyons à l'œuvre ce que Dieu a mis en nous.
Évidemment, des fois aussi, nous venons à l'église, nous venons comme pretenders, des gens qui font semblant. Mais il faut servir Dieu. Nous le servons mieux dans son église, dans l'église locale. C'est pourquoi je dis que bien souvent nos prières sont semblables à la mendicité. Mais regardez bien, Dieu est notre Père. Amen. Hein? Il faut que chaque jour que tu marches ici, que tu saches que Dieu est ton Père. Bien sûr, il nous a engendrés en Christ. La Bible dit que nous sommes ses enfants par adoption. N'est-ce pas? Mais vous savez qu'ici où nous sommes, les gens vont chaque année dans les pays asiatiques pour adopter des enfants. Hein? Et maman Jocelyne, tu sais que lorsque tu vas accoucher, tu auras ton congé de maternité. Et vous savez que les gens qui vont adopter les enfants ont aussi un congé pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on adopte un enfant, il a les mêmes droits que l'enfant que l'on a mis au monde. La première des choses que l'on fait d'un enfant adoptif, c'est lui donner son nom. Dieu t'a donné son nom, il m'a donné son nom. Puis, puisqu'il porte mon nom, il devient héritier de mes biens. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ? Bon, maintenant, si tout ce qui appartient à Dieu nous appartient, quel est notre plus grand problème? Notre ignorance, nous ne le savons pas. Nous venons devant Dieu souvent avec notre shopping list. Je me rappelle lorsque je suis allé faire mes études de maîtrise en Angleterre, il y avait un ami qui était venu en Angleterre avant et que, comme il y allait pour la deuxième fois, il avait une shopping list. Chaîne de musique, congélateur, téléviseur couleur, etc. À l'époque au Congo, le téléviseur couleur, c'était les grands luxes, hein? Alors, nous, on lui demandait, mais Thierry, comment non? Ah, dis-moi, quand je suis venu la première fois, j'ai commis des erreurs. Vous aussi, je vais vous laisser commettre les mêmes erreurs. Mais moi, je sais ce que je suis venu faire ici. Amen, hein? C'est beau d'avoir une shopping list. Mais ce qu'il avait oublié, c'était de s'intégrer dans cette société-là. Donc, bien aimés, quand nous sommes héritiers, les biens de notre Père nous appartiennent. Je répète, quand nous avons des besoins, Dieu n'a pas dit que nous ne devons pas lui présenter nos besoins. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est que la gloire de Dieu puisse se manifester, que Dieu soit révélé au monde. Nous éviterons l'instabilité lorsque nous serons vraiment fermes dans notre foi. Parce que Dieu, la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Mais qu'est-ce qui fera que nous soyons inébranlables dans la foi? C'est quand nous connaissons qui est Dieu et qu'est-ce qu'il attend de nous. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons encore le Dieu garçon de course. Si bien que nous les recherchons seulement quand nous avons des problèmes. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas demeurer dans la contemplation de notre Dieu. Demeurer là, contempler Dieu. Bien-aimés, sachons que Dieu est notre Père. Il nous aime d'un amour que nous ne comprendrons jamais parce qu'il n'y a pas un seul exemple de cet amour-là de Dieu sur cette terre des hommes. Un chantre,
chrétien de mon bled, a dit que Dieu est comme ceci. Vous savez, dans mon bled là, les mamans, quand l'enfant est encore bébé, quand il est enrhumé, ils prennent sa morve avec la bouche, hein? Puis ils la rejettent. Mais ce chantre-là dit que Dieu, lui, est différent de la maman de l'enfant. Lui, il tire cette morve-là, il l'avale. Amen, hein? Ah, bien aimé, si Dieu ne faisait pas ça, et toi et moi, nous ne serions plus depuis très longtemps. Hein? C'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'un si grand amour que nous ne pouvons même pas comprendre. Dieu, beaucoup de gens se disent, ah mais pourquoi Dieu fait ci? Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait le diable? Si le diable n'avait pas été là, je ne pécherais pas. Bien aimé, si tu ne connaissais pas Dieu, sache aujourd'hui que Dieu ne nous a pas créés comme des marionnettes. Dieu nous a donné une volonté propre. Dieu agit envers nous comme un conseiller. Il nous montre la bonne chose à faire. Il nous montre aussi les conséquences si nous ne faisons pas la bonne chose. L'autre fois, je vous ai parlé d'Adam. Lorsque Dieu lui montrait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il y avait une clôture là de feu pour qu'Adam n'y touche pas? Non, la clôture était là. Et la clôture n'était pas là. L'arbre, il y avait un accès libre à l'arbre. Et la Bible dit qu'il y avait aussi l'arbre de la vie à côté. La décision appartenait à Adam. Tout comme la décision t'appartient et m'appartient aujourd'hui. Ne soyons pas comme Adam lorsqu'il a péché pour dire « Ah, c'est la femme que tu as mis. » Nous cherchons toujours les boucs émissaires. Non, non. Chaque fois que nous faisons le mal, nous savons que nous avons mal agi. Chaque fois que nous mentons, nous savons que nous avons menti. Chaque fois que nous voulons manipuler quelqu'un, nous savons que nous sommes en train de manipuler quelqu'un. Amen. Hein? Et chaque fois que nous ne venons pas, par exemple, à la prière en semaine, nous savons que nous sommes chez nous en train de regarder la télé. Mais nous disons que nous sommes très occupés. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont occupées à ce moment-là, mais dans bien des cas, nous savons que nous sommes en train de mentir à Dieu. La deuxième chose, nous allons aller vite pour terminer, que nous devons faire pour éviter l'instabilité, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Lisez à la maison Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, mais qu'ils se glorifient de ceux qu'ils me connaissent, moi l'Éternel, qui exerce la bonté et la justice sur la terre. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous enseigne à connaître un Dieu personnel. Il y a beaucoup parmi les enfants de Dieu qui aiment invoquer, par exemple, les dieux de Papa Ben, les dieux des messagers. C'est bien beau tout ça. Mais Dieu veut que tu dises comme Jacob disait à son propre fils, Joseph, il a dit, mon Dieu que j'ai servi et que je sers avec fidélité. Dieu ne traite pas avec chacun de nous ici en tant que Dieu des messagers. Dieu traite avec chacun de nous individuellement et spécifiquement. Si moi je dis que Dieu m'a dit, je peux partager le même lit avec mon épouse depuis bientôt 30 ans. Dieu ne me parle pas comme il lui parle à elle. Dieu
ne pourra jamais me parler comme il parle à ma fille Emmanuel. Jamais. Dieu me parlera à moi comme il me parle à moi. Et ni ma fille ni mon épouse ne comprendront jamais cela. Pourquoi? Parce que chacun de nous est particulier et spécial devant Dieu. Des fois, n'as-tu jamais vu que quand tu dis que non, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, les gens te regardent bizarrement et disent, comment Dieu peut lui parler à lui sans nous parler à nous? Quand Dieu traite avec toi, ce n'est pas parce que tu es très saint, ni parce que tu es méritant. La Bible dit que entre nous et Dieu, c'est la grâce. D'où il faut que toi et moi, nous ayons une relation personnelle avec Dieu. Quelqu'un me dira, mais non, moi j'aime prier le Dieu d'Abraham. Écoutez, regardons la Bible calmement là. Cette expression-là, Dieu d'Abraham, je ne sais pas si je me trompe, je l'ai vu dans la Bible pour la première fois en Exode chapitre 3, verset 6. Lorsque Dieu rencontre Moïse, quand il était sous forme d'un buisson ardent au mont Horeb. Mais de quel Moïse parlons-nous ici? Nous parlons de ce Moïse qui était très versé dans toute la science des Égyptiens. Dans toute la science, c'est-à-dire, et même la magie et l'idolâtrie des Égyptiens. Donc Dieu était en train de s'adresser à un Moïse qui connaissait, en tant que prince d'Égypte, en tant que quelqu'un qui a vécu à la cour d'Égypte, il connaissait une multitude de dieux chez les Égyptiens. Mais comme il connaissait aussi l'histoire de son peuple, parce qu'il avait été élevé, allaité par sa propre mère, Moïse avait appris par la tradition orale que leur ancêtre Abraham avait rencontré l'Éternel Dieu. Alors c'est ainsi que Dieu s'est identifié pour que Moïse se retrouve afin qu'il ne les confonde pas avec les dieux à tête d'oiseau et à tête d'hyène et de chacal qu'ils adoraient en Égypte. Amen, hein? Quelqu'un a discuté avec moi et me dit, mais Dieu a dit, mais Dieu d'Abraham, c'est ça mon nom pour l'éternité de génération en génération. Lisez attentivement et prenez en compte les virgules. Parce que quelque part, il y a le mot éternel. Il a dit, c'est moi éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est éternel qui est son nom pour l'éternité et pour toutes les générations. Donc, bien-aimés, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Que signifie avoir une relation personnelle avec Dieu? Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est être connu de Dieu et connaître Dieu et être connu de Dieu tout simplement. Je vous donne un exemple. Supposons que nous sommes ensemble là, au bord de la rue, en train de regarder un défilé. Justin Trudeau vient aussi dans les défilés. Toi, tu m'as dit que non, Justin Trudeau, c'est mon ami. Puis tout d'un coup, Justin Trudeau commence à passer. Il te regarde et puis il continue son chemin sans te reconnaître. Donc tu m'as menti, il n'est pas ton ami. Mais s'il se tourne, oh tiens, Pasteur Théo, comment ça va? Ah là, je sais que non, tu avais dit la vérité. Donc Trudeau est ton ami. Amen, hein? Vous comprenez que pour avoir cette relation-là, il faut que Dieu demeure Dieu et que toi tu demeures la créature. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est respecter Dieu et être respecté de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, et toi et moi, nous venons toujours au culte en retard. Il y a Écodim à 10 heures, nous ne sommes jamais là. Il y a intercession vendredi, nous sommes très occupés. La dîme, nous avons difficile à donner à Dieu. La source qui t'apporte cet argent-là, qui l'a fait jaillir? Dieu. Un jour, il va la fermer
La Bible dit que si quelqu'un a un problème avec un homme, Dieu va intervenir. Mais si quelqu'un a un problème avec Dieu, qui va intervenir? Frères et sœurs, nous entrons dans 2018. Tire des leçons. Vous savez, Dieu avance toujours progressivement avec les gens. Peut-être que certains des enseignements que nous donnons aujourd'hui, nous ne les avons jamais donnés auparavant. C'est parce que le temps de Dieu est arrivé pour ces enseignements-là. Et les enseignements, généralement, servent aussi d'avertissement. Amen, je continue. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est s'occuper des intérêts de Dieu, tandis que lui s'occupe des tiens. Vous savez, j'aime beaucoup lire le psaume 127. Le psaume 127 dit ceci. Si Dieu ne garde la maison, celui qui veille, veille en vain. Et si Dieu ne bâtit la ville, celui qui travaille, travaille en vain. Au verset 2, en vain vous levez-vous matin, trop tôt le matin. Il y en a qui font des super overtime ici. D'abord, il y en a même qui travaillent sous la table. Vous travaillez sous la table, bien-aimés. Vous êtes venus ici comme immigrants. La Bible dit, bénissez les pays de votre exil. Parce que sa bénédiction dépend de vous. Vous travaillez sous la table. Donc, que ce pays-là ne retire pas des impôts. Êtes-vous en train de bénir les pays? Si vous ne bénissez pas, c'est que vous vous maudissez vous-même. Ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas votre grand-mère qui vous a ensorcelé. Sauf si vous ne connaissiez pas Dieu. Si vous ne connaissiez pas Dieu, ce serait différent. Mais vous connaissez Dieu. Frère, l'expérience que j'ai dans le Seigneur me montre que quand on a été éclairé, ne fût-ce qu'un tout petit peu par Dieu, tout ce que vous faites, le Seigneur regarde. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, le Seigneur regarde. Même quand vous vous êtes déjà retiré, il est là. Il est là, vous étiez venus, il a fallu que vous ne veniez même pas ici pour que je vous laisse tranquille. Mais comme vous êtes déjà venus chez moi. Nous sommes en train de faire des overtime. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous vous battez là, tranquillement. Là. Vous vous réveillez trop tôt le matin. Vous avez même les dos usés parce qu'ici nous travaillons dans la plupart des cas debout. Mais quand l'État vient ramasser ses impôts, vous vous grattez là. Je me demande comment. Je travaille très dur, mais je n'ai pas d'argent. Mais vous avez oublié votre Dieu. Vous nous lui apportez même ce qui pouvait vous bénir. C'est lui qui va dévorer et là tranquille. Quand vous recevez tout ça, il dévore. Il dévore de diverses manières. L'État prend, les voleurs viennent vous voler, tout ce que vous voulez là. Et il dit que vous mangez le pain de la douleur. Pendant que l'Éternel donne aux siens pendant qu'ils dorment. Non. Je ne dis pas qu'il faut aller dormir pour que l'Éternel donne. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange donc pas. Il faut travailler et penser que Dieu a besoin de votre temps. Il a besoin du temps qu'il lui faut pour l'adorer. Je ne cesserai jamais de répéter cette affaire. Je faisais les diamants chez nous. J'avais beaucoup d'argent, mais chaque fois je disais à ma femme, écoute, je vais faire tel programme avec toi. Quand je vais rentrer cette fois-ci, quand je vais augmenter, je me souviens, pendant tout le temps que je faisais les diamants, je me souviens lui avoir acheté une seule pièce de wax, super wax, et une seule paire de chaussures. Mais quand j'ai arrêté de faire les diamants, quand je ne faisais que faire mon travail minable où j'étais moins payé, je me souviens lui avoir acheté au moins une pièce wax chaque mois. C'est dire que quand vous travaillez avec Dieu, c'est Dieu qui multiplie.
Si vous lisez attentivement dans les livres de l'Ecclésiaste, le sage Salomon dit que l'issue de la course n'est pas dans la vigueur du cheval, mais cela dépend surtout de Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Donc avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est aussi s'occuper des intérêts de Dieu, et lui sera en train de s'occuper de vôtres. Amen. Hein? Quand vous êtes en train de vous battre pour Dieu, Dieu se bat aussi pour vous. Le pasteur Théo nous a déjà fait un témoignage ici. Il était tellement fatigué pour un examen. Mais finalement, il a réussi cet examen. Parce qu'il continuait à se battre pour son Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à avoir une relation personnelle avec Dieu? Je vais terminer par là. Il faut savoir communiquer avec Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, tel que nous sommes là, beaucoup de Bibles seront déposées sur un meuble une fois qu'on arrivera à la maison. Seront déposées sur un meuble, on va les oublier là-bas. Puis, les dimanches matin, ma Bible. On va les poster un peu, puis on va marcher pour venir à l'église. C'est pas bon ça, bien-aimé. Et d'ailleurs, combien de Bibles ne ramassons-nous pas après les cultes ici? Quelqu'un qui va même jusqu'à oublier sa Bible. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, il revient la semaine prochaine, dimanche prochain, il ne se soucie même pas de là où il avait laissé la Bible. Waouh! Waouh! Il faut savoir communiquer avec Dieu. On communique avec Dieu par la lecture et la méditation de la parole. Et on communique avec Dieu par la prière. Je ne sais pas si, après le vendredi, tout le monde a continué. Après jeudi, je ne sais pas, pasteur Théo, si tout le monde a continué à prier. Hein? Si tu veux avoir un Dieu personnel, tu ne lui parles même pas. Il sera toujours le Dieu général. Et tu vas finir même par croire que Dieu n'agit pas. Et tu vas finir par dire, dans ces églises-là, il trompe. Il ne trompe pas. C'est toi qui ne veux avoir aucune histoire avec Dieu. Parce que tu ne veux pas lui parler. Alors mon frère, ma soeur, j'ai déposé ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour aujourd'hui. Dans une prochaine occasion, Dieu le voulant, nous allons parler de nous connaître nous-mêmes. Qui sommes-nous devant Dieu? Amen. Hein? Je ne sais pas, tu as entendu ce que le Seigneur a voulu que toi et moi nous partageons aujourd'hui. C'est à toi et à moi de prendre une ferme résolution aujourd'hui pour marcher différemment avec le Seigneur en 2018. Que Dieu vous bénisse.